Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de comment comprendre le message de tes crises ou comment comprendre le message en fait de tes émotions grâce aux cartes. Euh, et entre autres, enfin peu importe les cartes, mais moi j'ai créé le jeu d'oracle Sésame ouvre-moi. C'est ce que vous voyez derrière, mais en fait vous voyez pas le moi qui est, qui est tout en dessous, c'est le nom de mon oracle. Je m'appelle Eliade Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie, de l'anorexie, de l'hyperphagie à dire merci et au revoir à leur maladie. Je vous ai déjà fait des vidéos en fait sur les émotions. Alors c'est une première chose, les émotions sont vraiment importantes, et je vais arrêter de jouer avec mes cheveux après. Les émotions sont importantes en fait à laisser passer, à laisser traverser. Donc à mettre un nom dessus, parce que souvent ça aide déjà à le faire sortir en fait de ce magma d'émotions que vous avez et de pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc ça c'est un premier vrai exercice en fait pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive et pouvoir agir dessus. Mais après il y a de grandes aides, c'est les jeux d'oracle. Moi, j'ai créé un jeu exprès, en fait, pour pouvoir avoir des informations sur les crises. Enfin, vraiment, j'ai créé un jeu d'oracle qui est exprès, qui fait beaucoup plus que ça, bien sûr, mais la base, en fait, de mon idée de le créer, c'était pour gérer les émotions et donc travailler, en fait, sur ces maladies. Donc, ce jeu s'appelle Sésame, ouvre-moi. Je pourrais te mettre le lien pour aller le commander. Ce sont des poignées de porte. J'ai créé des... Voilà, c'est des photos que je prends depuis des années. J'aimais, je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer pourquoi, j'aimais les poignées de porte. Et donc en voyage, voilà, je prenais en photo les poignées de porte qui sont... il y en a tellement. Après, parce que j'ai regardé sur Pinterest, parce qu'il m'en manquait quelques-unes, il y a des photos, mais incroyables, des poignées de porte de tous les styles. Donc voilà, ce jeu d'oracle, il est fait de 69 cartes, donc avec 69 mots ou expressions dessus. Et voilà comment je travaille avec au quotidien, même moi, quand il y a vraiment des choses intenses qui montent ou quand je me dis, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire, je ne vois pas. Parce qu'on n'a pas quand c'est nous avec nous-mêmes, en fait, c'est compliqué quand même d'aller, de voir avec un autre regard. On a le nôtre, on a notre carte du monde. Je ne sais plus si je vous ai déjà parlé de la carte du monde. On parle de ça en PNL, donc en programmation neurolinguistique. Chacun a sa carte du monde, donc sa façon de voir et d'expliquer ce qu'il vit et de comprendre le monde par rapport à qui il est, dans quel milieu il a été élevé, ce qu'il a vécu, son genre, son sexe, sa religion, etc. Donc chacun a des cartes du monde différentes. Et donc la personne en face a beau t'expliquer, toi tu peux pas comprendre puisque tu comprends à partir de toi et elle comprend à partir d'elle. Et la jonction elle n'est pas forcément simple à faire. Un jeu, que ce soit tiré par quelqu'un d'autre ou tiré par toi, te permet d'avoir une vision différente ou d'aller chercher des endroits différents en toi auxquels tu n'aurais pas pensé tout seul. Donc, par exemple, l'autre jour, donc je me suis fait déborder et puis je n'avais pas pris suffisamment soin de moi, donc j'ai refait une crise de boulimie. Et j'ai posé la question en fait à mon jeu d'oracle. Ma question c'était qu'est-ce que ça me permet d'éviter d'avoir ces crises. Quel était vous allez voir, ça va être mon problème toujours, trouver mes mots. Quel était le bénéfice secondaire en fait à encore faire des crises? Et donc j'ai tiré une carte, euh, peu importe, hein, hop, je vais vous le faire là en direct, très bien. Donc première carte, quel est le bénéfice secondaire à faire encore des crises de boulimie? C'est prends. Je vais tirer les cartes d'abord et puis je vous ferai la compréhension après. Donc le bénéfice secondaire à faire encore, à avoir fait cette crise. Ma deuxième question c'était qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher et qu'est-ce que j'ai besoin de développer. Hop. Les tirages, il en existe plein, on peut faire plein de choses différentes. Et là, voilà, je vais vous faire l'explication en direct. Si ça vous parle, bah, tant mieux, prenez.
Si ça ne vous parle pas, au moins vous comprenez le système. Mais généralement, si vous allez le regarder, c'est que ça va vous parler. Donc, le bénéfice secondaire, en fait, à avoir fait une crise ce jour-là, c'est la carte prends ton courage à deux têtes. Donc, bien sûr, c'est un jeu de mots, hein, c'est prends ton courage à deux mains, mais là, c'est prends ton courage à deux têtes. Ça me permet de n'être pas courageuse. Ça me permet, en fait, de ne pas me prendre en main, de ne pas mettre mon focus, mon attention et mon courage au bon endroit. En fait, ça me permet de toujours me cacher en fait derrière derrière ça en fait. Ben non, mais j'ai la maladie de la boulimie, donc je peux pas. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, c'est plus fort que moi, je peux pas. Ce qui est vrai, d'accord? Mais je me cache encore derrière ça. Et c'est parce qu'il y a quelque chose, en plus je me rappelle maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas pris le courage de faire. Donc je n'ai pas pris mon courage à deux têtes. Et peut-être, tu vas me dire, peut-être que je ne dois pas le faire seule. Peut-être que je devrais le faire avec quelqu'un. Ah, j'ai pas capté ça. Euh, Peut-être que je dois le faire avec quelqu'un en fait pour déjà pour m'entraîner, me donner du courage et d'avoir cette discussion que je dois avoir et que je repousse depuis longtemps. Donc voilà ce que ça me permet comme bénéfice secondaire, c'est de ne pas avoir à faire ce pas. Et mais oui, mais du coup, je fais encore une crise quoi. Ce que je dois lâcher. Alors, ce que je dois lâcher, c'est ralentir. Ok. C'est-à-dire que en ce moment, je mets beaucoup de choses en place et je me dis que je dois faire les choses petit à petit, tranquillement, ne pas me précipiter, etc. Sauf qu'il y a un endroit où en fait, ça suffit de repousser les choses au lendemain et il faut que je les fasse. Ralentir, il y a des moments où c'est nécessaire et donc là apparemment ben, c'est pas nécessaire en ce moment. Là il faut vraiment surfer sur le flow et pas forcément foncer mais faire les choses et pas besoin de ralentir mais y aller quoi. Là c'est go go go. Et ce dont j'ai besoin, celle-là pour moi elle sort tout le temps, c'est l'ouverture du cœur. Donc j'ai besoin de réouvrir mon cœur ou ouvrir mon cœur, m'autoriser. Alors est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Ça a l'air d'être pour tout le monde. Ouvrir mon cœur dans le sens... euh, dans le sens m'autoriser vraiment à aimer, mais grand. Vous savez, avoir à nouveau des grandes effusions, etc. Parce que ça, j'ai pas mal bloqué là depuis 3 ans. Même, ouais, si, en tout cas depuis 3 ans. Et je sais que même avec mes enfants, par exemple, bon, les deux petits, c'est plus facile, mais les grands, c'est plus compliqué en fait d'à nouveau les prendre dans les bras, leur faire un gros bisou, de rentrer avec un petit cadeau, etc. C'est vrai que j'ai bien restreint tout ça parce que bah, j'ai été un peu en mode survie quand même là pendant 3 ans. J'en sors, donc autant en sortir et puis reprendre les trucs qui étaient sympas et les trucs qui étaient vraiment agréables, mais qui font que je vais être un petit peu dans ma vulnérabilité de maman, de femme et de conjointe. Mais ça a vraiment besoin d'être réouvert pour reprendre vraiment plaisir à vivre et plaisir à... ouais, cet endroit que moi j'ai fermé là depuis quelques années, mais parce que j'étais en protection, j'étais en mode survie, survie financière, survie vitale, quoi. Et que en fait ça va très bien. Donc que j'ai réouvert déjà, je me suis dit que tout allait bien. Mais effectivement, il y a un petit dernier bastion là que je pourrais réouvrir et qui ferait du bien et qui serait peut-être bien plus nourrissant, qui serait certainement bien plus nourrissant. Donc voilà en fait comment, donc là super rapidement, je peux décoder la crise que j'ai eue l'autre jour. J'ai eu d'autres explications quand je l'ai fait l'autre jour, hein, qui étaient bien aussi, mais de le refaire, là, il y avait d'autres choses, donc c'est très bien. Et un jeu d'oracle, hein, peu importe lequel hein, te permet d'avoir des informations et des compréhensions que tu ne peux pas avoir juste comme ça en réfléchissant.
parce que ça te donne toujours le truc pile poil que tu as besoin d'aller voir, ou pile poil le truc que tu ne veux pas voir, et qui pique un peu, et que, ouais, mais n'empêche que c'est juste. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec les oracles, donc l'année dernière, je travaillais avec le tarot de Marseille, et puis j'ai une amie qui a créé son propre jeu, et donc elle m'a accompagnée à créer le mien. Donc Sésame, ouvre-moi. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les jeux d'oracle et tarot, c'est qu'il y a vraiment un lien qui se crée en fait entre vous et le jeu, et entre vous, le jeu, et la personne à qui vous tirez les cartes. Donc j'aime énormément tirer les cartes aux gens, parce qu'il y a toujours des informations mais hyper percutantes qui ressortent, et c'est vraiment un lien très fort qui se crée entre les trois, en fait, de pouvoir aller chercher l'information à travers la carte dans la personne. Enfin, je pourrais vous refaire une vidéo en fait là-dessus, sur comment fonctionne en fait le jeu un oracle ou le jeu du tarot. Et surtout, c'est comme si c'était un message de votre âme, un message de quelque chose de plus haut. Et si vous le suivez, c'est comme si vous pouvez avoir une totale confiance en fait dans ce jeu. Et moi, quand j'ai lâché justement le mental et que j'ai une totale confiance dans le jeu, donc Tarot de Marseille l'année dernière, le jeu de mon amie Caroline Verdier, qui a créé d'une rive à l'autre en fin d'année dernière, et le mien, il y a une vraie confiance qui s'installe, et comme une confiance en quelque chose de plus haut, comme quand tu es croyant en fait. Tu es croyant dans la parole de Dieu, et on est d'accord que je vais certainement en faire hérisser certains, mais cette parole-là, en fait, me convient mieux, en tout cas me parle plus, et est plus efficace pour moi. Et il y a un vrai changement énergétique qui se fait au fur et à mesure que tu fais des tirages. Il y a un vrai changement énergétique qui se fait à l'intérieur de toi. Euh, et c'est surtout, moi, j'ai vu cette partie qui lâche le mental, en fait. Qui lâche le mental et qui juste part à partir d'une carte, et qui va explorer l'intérieur de moi ou l'intérieur de la personne à qui je fais le tirage à partir d'une carte, et qui est toujours très 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 juste, très pointu, et très aidant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Like, partage, abonne-toi à ma chaîne. Je te retrouve très bientôt pour un autre sujet. Tu peux prendre rendez-vous par le lien Calendly si tu veux un rendez-vous découverte qui est gratuit, sur lequel on fait connaissance. Tu m'expliques là où tu en es en ce moment, et puis on voit si je peux t'accompagner et quelle est la meilleure façon de t'accompagner par rapport à là où tu en es, pour atteindre ton objectif avec plein d'étapes. Ça, c'est petit private joke si tu as vu mon autre vidéo sur les grands objectifs. Et puis, je t'accompagne du coup pour dire merci et au revoir à ta maladie. Très belle journée!